Nous saluons tout le monde et nous bienvenue dans la 6e rubrique nous dans cadre thème ça n'a développé pour la psychologie de l'argent et de la richesse. Nous avons développé 5 rubriques déjà. Dans la première rubrique là, nous avons les 7 choses à savoir sur la psychologie de l'argent selon les idées de Caroline Grégoire. Dans la deuxième rubrique là, nous avons les rapports pathologiques ou bien les mauvais rapports avec de l'argent selon Marie-Claude François Logier. Et troisième, quatrième et cinquième rubrique là, ou même yo te porté sur point ça qui c'est les caractéristiques psychologiques de l'amour de l'argent. Et parmi toutes caractéristiques ça yo, nous avons développé pour et 7 caractéristiques psychologiques de l'amour de l'argent. Parmi caractéristiques ça yo, nous avons avarice, insatisfaction et dépenses inutiles, orgueil, arrogance, la suffisance et la méchanceté. C'est les conséquences psychologiques. Alors, c'est les caractéristiques psychologiques de l'amour de l'argent. Et là, nous te dit pour ta caractéristiques ça ou la caillou ou mettre qu'on a l'amour de l'argent. Et l'amour de l'argent, selon la Bible, c'est un bagage nous doit éviter. Et maintenant, 6e rubrique ça, je dis à la porter sur l'autre grand point dans le travail là, qui c'est les conséquences psychologiques de l'amour de l'argent. OK? Les conséquences psychologiques de l'amour de l'argent qui te nous soulier pour toutes conséquences ça yo découler de caractéristiques yo. Pour développer caractéristiques ça yo et maintenant qui ça yo ka tomber mais qui est fait yo ka fait sous. Et là nous allons développer plusieurs caractéristiques et conséquences de l'amour de l'argent. Maintenant rubrique ça c'est 6e rubrique n'a pour 3 conséquences de l'amour de l'argent, c'est la tentation, les pièges et les désirs insensés et pernicieux. La tentation, les pièges, les désirs insensés et pernicieux. Peut-être ça, nous appelons pour vous et texte ça qui trouve dans 1 Timothée chapitre 6, verset 9 et verset 10. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs pernicieux, insensés et pernicieux, qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Texte à préciser pour le dire ceux qui veulent s'enrichir. Expression ça important pour nous en pile, ceux qui veulent s'enrichir. N'absolument pour mes chers amis, t'as qu'on dit dans la rubrique avant, le problème ce n'est pas de la richesse. Le problème ce n'est pas de l'argent. D'ailleurs, un auteur qui paraphrasé pour le dire l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Donc, l'argent, problème non c'est pas dans les mêmes. Problème non c'est dans où si ou c'est où dominer l'argent c'est serviteur sont bons éléments liés mais si c'est l'argent dominer ou l'argent vient mettre tout les a dans une mauvaise situation mes chers amis. La richesse pas mauvais mais qui te nous soulier pour que la richesse c'est un don de Dieu. Le problème c'est de trop vouloir s'enrichir parce que texte ça dit ceux qui veulent s'enrichir. Le problème c'est de trop vouloir s'enrichir. Lorsque c'est vous qui voulez enrichir tête, le plus facile pour tomber dans tentation, dans piège et dans désir pernicieux que la Bible a parlé à, que c'est bon Dieu qui bat aux richesses là. Moi plus aller de l'idée que il ne faut pas trop vouloir s'enrichir. Car la richesse est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne la richesse. Qu'on est capable de poser une question ça rapidement, puisque la richesse est un don de Dieu, c'est Dieu qui donne la richesse. Est-ce que ça t'a voulu dire, frère Caricile, il pas vaut la peine pour nous travailler? Est-ce que ça veut dire, frère Caricile, il pas vaut la peine pour nous travailler, pour nous posséder beaucoup de choses? Nous, quand on est croisé bras, non, puisque c'est bon Dieu qui a fait nous riches. Ok? Puisque c'est bon Dieu qui a ban nous la richesse, nous, qui a croisé bras, nous, et puis Dieu a porté la richesse, ban nous. M'abdou, non. Nous pas qu'un texte dans la Bible qui encourage la paresse. Dans toute proverbe la net et dans toute l'évêque Ecclésiaste la paresse c'est une bagaille Dieu combattre. OK?
D'ailleurs, le précieux travail d'un homme, c'est de l'activité. Bible a précisé ça. Bible a combattre la paresse. Bible a pas de l'idée côté que vous croisez des bras et puis vous obtenez la richesse qui vient joindre nous. Mais Bible a tout pas de l'idée de vouloir s'enrichir à tout point. Ok? De vouloir s'enrichir à tout point. Ce qu'il faut savoir dans l'esprit, c'est que la richesse est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne la richesse. Et là, m'a appelé pour Ecclésiaste chapitre 5, verset 18-19. Mais surtout verset 18. Mais si Dieu a donné à un homme la richesse et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Car il ne souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Ecclésiaste chapitre 6 maintenant, verset 2. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas mettre d'en jouir. C'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Dans deux versets ça, mes chers amis, Ecclésiaste chapitre 5, verset 18, et puis Ecclésiaste chapitre 6, verset 2, il précise pour nous que la richesse est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et si nous avons exemple, tout le monde dans la Bible, nous avons qui était riche, nous pas trouvé que c'est des gens qui t'a choisi, et à tout bout de champ, voulaient pour devenir riche, chercher richesse pour te battre tête yo. Si nous par exemple Abraham était riche, mes chers amis, Abraham était très riche. L'eau qui se neveu, il était très riche. Et nous te gen pile moun riche dans la Bible là. Par exemple, dans le Nouveau Testament, Philémon était très riche. Mais le riche typique nous gen dans la Bible là, c'est Salomon. Et lui nous gen comme exemple, et Bible a dit pas de gen des hommes dans temps Salomon, même avant, même après, qui était plus riche facile. Mais yon nan remarque moi fait les m'a li les vieux, moi pas ouais même on instant côté que Salomon te voulait devenir riche et que Salomon te parti à la recherche des richesses. Mais Dieu bénil, Dieu voulait devenir riche, Dieu bal richesse et puis c'est même bagarre pour Abraham, Abraham gade le bête li a multiplié. Jacob gade le montant lui a multiplié. Même Jean tout, Ecclésiaste, richesse li a multiplié. Mais les pas de croiser bras, il était travail, tout Ecclésiaste était un bon travailleur, donc c'est pendant le travail, Dieu bénit son faire. Et pas de bras ou croiser au venir, Dieu baille la richesse, Dieu donne la richesse, mais, et dans ça va faire encore, Dieu multiplie, Dieu bénit. Mais le problème, c'est de vouloir s'enrichir. C'est ça l'idée. Ok? Ceux qui veulent s'enrichir. Maintenant, la Bible a dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Bible a défini tentation, apôtre Jacques définit tentation, il dit comme ça, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, pour tentation, c'est une attirance, ok, qu'on gagne de par propre convoitise. Quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et qui sa convoitise là, lui-même lié? Convoitise son désir immodéré. Ou après là, moi au niveau de l'esprit, moi au niveau de psychologie, moi au niveau de ça qui passe dans pensée, dans tête. Ceux qui veulent s'enrichir, ou pas obligé de dire, ou pral enrichir tête, mais l'esprit a dans tête, l'idée a dans tête. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. La tentation encore, l'idée encore est psychologique parce que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et qui sa convoitise là? Et convoitise là, c'est des désirs immodérés. Qui témoigne de mes chers amis, des pour convoitise, c'est des désirs immodérés, désirs incontrôlés, désirs obsessionnels pour des choses interdites. Gardez depuis l'Ancien Testament, bon Dieu te dit, puis convoiter bagay prochain, si c'est pour prochain li, ou pas gen doit désirer pour gagner le point quoi, mettre main sur lui, et pas pour lier. Des pour convoiter, c'est désir immodéré pour des choses interdites, c'est bagay qui pas pour. Ok? Donc maintenant, depuis,
ou voulez enrichir ou piqué par vers ça, le vers de trop vouloir s'enrichir, ou tomber tout naturellement dans la tentation, c'est une première conséquence. C'est une première conséquence. Maintenant, conséquence tentation ça, qui ça le produit la caillou? Conséquence ça, mais tentation ça, il produit tout de suite une autre conséquence, c'est que il prend un piège. Ou tout prend un piège. Depuis nous est piège, nous est son trappe qui tend pour vous. Résultat piège pas jamais positif. Piège là qui conduit dans la mort, mais on piège qui pas conduit dans la mort, mais là toujours emmerdé ou. Moun gen doit attendre piège pour, par exemple, nous tend un piège pour un oiseau, et pas pour oiseau à venir plus cool. Nous tend un piège pour un oiseau pour nous gagner, pour nous tuer, ou bien pour nous kembe, pour nous maintenant pas que nous dans caloge non. Et mais même gens tout nous même, yon piège là nous tomber là-dedans, son bagage qui mettait dans situation non pas t'après-meillé, qui mettait dans situation qui inconfortable. OK? Et là, texte ça dit comme ça dans 1 Timothée, il mentionné pour le dire comme ça, et quelques-uns, et dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10 là, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés, ok, se sont égarés, et loin de la foi. Bible parole vivante là, dans expression quelques-uns en étant possédés, les traduit ceux qui veulent ceux qui veulent trop rechercher de l'argent. OK? OK? Les montre que monde qui veulent trop chercher l'argent, yo tombé dans piège et dans beaucoup de désirs pernicieux. M'a soulier pour yon piège son attrape ningo qu'on dit grand monde t'a dit son bagay qui ou tomber là-dedans qui emmerde qui nuit. Et Bible a parlé des désirs insensés et pernicieux. Quoi des désirs insensés et pernicieux et qui les ajouté qui amènent à la perdition, c'est des désirs qui pas contrôlés, c'est des désirs diaboliques, c'est des désirs insensés parce que tous les termes mieux traduits. Désir insensé et pernicieux, tous des adjectifs ça qui des désirs là, ils montrent que c'est des mauvais désirs. Or, Bible a mandé nous pour nous pas gen mauvais idée dans tête non. Bible a mandé nous pour nous pas prendre en tentation. Bible a mandé nous pour nous pas jeter nous dans convoitise. Généralement, des pour vle devenir riche, ou ap mette stratégie pour devenir riche. Et généralement, stratégie pour devenir riche, yo compte de mauvaises stratégies. C'est ça que fait moi-même dans le sens pas, j'aime comprendre la parole de Dieu. Le mieux pour un homme de travailler et que Dieu a béni travail ou au lieu à tout bout de champ, on dit moi-même, faut me riche dans 10 ans. Faut me riche dans 15 ans. Dans 20 ans encore, faut me riche pour partir vers ça. Est-ce que totalement mauvais si on monde d'avle venir riche? Il pas totalement mauvais. Mais, moyen utilisé pour venir riche, qu'on fait le désir, la volonté de devenir riche, c'est une mauvaise idée. Parce que si est mauvais moyen au passé, si est mauvaise route au passé. Si pour devenir riche, c'est mon pour égorger. Si pour devenir riche comme machin, c'est mamite pour battre Bouddha mamite, c'est godéo pour couper dans Bouddha godéo. Comme on a pesé dans balance, c'est couper pour couper un risson dans balance là. Si pour devenir riche, c'est extorsion pour faire. Si pour devenir riche, c'est dominer commerce là, on monopoliser commerce là, l'autre monde va avancer ou seulement pour faire tout intérêt yo. Si pour devenir riche, c'est toutes des choses qu'on utilise, corruption et autres pour capable de devenir riche, c'est ça yo qui plonge dans piège et dans beaucoup de désirs pernicieux. Donc maintenant, nous, ensemble avec mes chers amis, 2-3 conséquences de l'amour de l'argent. Leur remet l'argent trop ou tomber dans tentation. Leur remet l'argent trop ou la guette dans piège. Leur remet l'argent trop, et mais une équipe désir insensé et pernicieux qui envahit l'esprit. Yon nan piège, par exemple, nous capable de tomber là-dedans, c'est le piège du plaisir. Nous tellement de l'argent, nous tellement livré tête nous au plaisir, nous oublier si gon Dieu qui existait. Nous oublier si gon Dieu nous méritait craindre. Et maintenant, désir ça yo. Piège ça yo, c'est côté au sorti. Piège yo sorti dans caractéristique psychologique de l'argent parce que des pour venir de l'argent orgueil. Orgueil là c'est non piège yo pas me rendre compte.
la suffisance, c'est un piège. Ou pas même rendre compte. OK? L'insatisfaction. Hein? Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié par l'argent. C'est un piège. Ou pas même compte ou pas satisfait. C'est un piège. En d'un caractéristique, on a une conséquence. Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié par l'argent et jamais pour lui qui a l'argent, il ne va pas rendre compte s'il va satisfait. Moun qui a l'argent, il ne va pas rendre compte s'il aime l'argent trop, s'il cupide. Il va jamais rendre compte s'il méchant, s'il orgueilleux. C'est des pièges. Parce que pas oublier, les aptan piège pour eux, pas tant ni pour eux, sous ta pour eux, ils pas t'aptan ni. Ou aptan piège pour qu'un pintade ou mettre le côté pour le pas ouais. Et pour pas comprendre. Ou aptan piège pour faire quelque soit bagarre ou faire pour prendre mon ou bien quelque soit bagarre là non attrape ou mettre en façon pour le pas ouais. Si mon nan ta pour ouais piège elle va ta prendre là-dedans. Mais c'est même bagarre là tout piège ça que l'amour de l'argent comme conséquence lui permettre nous tomber là mais découler de caractéristiques yo piège de l'orgueil, piège de la suffisance. Piège de l'insatisfaction, celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié par l'argent, mes chers amis. Piège de la méchanceté, piège de l'avarice, piège du grand dépensier. Voilà, mes chers amis, 3 conséquences psychologiques de l'amour de l'argent que nous avons une chance de développer pour vous dans 6e rubrique.